Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à la première mission de la campagne Le Dragon de la Flèche de Givre. Donc je vais également vous l'afficher à l'écran, comme ça vous pourrez suivre la démarche au global. L'idée, voilà, sur le site là, de l'éditeur, là j'ai pu récupérer ce manuel là en PDF. Donc on va directement aller voir ce qui nous intéresse. Donc moi je vais le feuilleter en même temps au format papier, c'est plus facile pour moi. L'idée étant de petit à petit préparer toute la partie 3D de cette campagne. Donc on va directement en page 8 et on arrive sur la carte de Fandalin. Voilà, là moi, il y a écrit Fandaline sur mon livre, mais là il y a écrit Fandalin. Donc la campagne commence dans cette ville. C'est ici qu'on se rend compte, qu'on fait la rencontre des joueurs et qu'on récupère les premières quêtes. Donc là, l'idée n'est pas par contre de faire la ville, parce que il s'y passe rien, ça sera vraiment du narratif entre les joueurs et de l'échange avec les PNJ. Par contre, en fonction des quêtes qu'on récupère, donc hop, voilà, en fonction des quêtes qu'on récupère, c'est celle-ci qu'on va développer petit à petit. Il y a plusieurs quêtes, dont 3 qui sont considérées comme les quêtes de départ, qui s'adressent vraiment à des personnages de petit niveau, à des joueurs de petit niveau, et surtout en termes de jeu, vraiment à des débutants. À la base, c'est un kit débutant. Donc l'idée, c'est de commencer par ces trois quêtes. Je voulais commencer là par la quête de l'excavation naine, mais elle demande un peu plus de préparation. Là, je suis en train de le faire. Et surtout, mon fils préfère qu'on commence par la partie de la quête de la colline de la Discorde. Donc, non, même pas. C'est pas la colline de la Discorde. C'est la colline des ombrages. Moi, je l'ai en page 21. Ah, c'est pas exactement le même livre. Ok. Donc, moi, je l'ai en page 21. On va voir ce qu'il nous dit. C'est pas ça. Pic de la flèche de Givre. Ah, mais c'est pas la même campagne. Mince. J'aurais bien voulu pourtant pouvoir vous le présenter. Attendez, je cherche rapidement. Donc celle-ci, c'est celle que moi je voulais faire initialement, donc elle est bien dans les deux livres. Ça, c'est l'autre. Ah, c'est celle-ci. Bon, ils l'ont renommée, mais colline de la Discorde. Donc moi, c'est page 22 dans mon petit manuel, et ça s'appelle la colline des ombrages, mais c'est pas grave. Donc l'idée, dans cette petite mission, notre groupe arrive sur un bâtiment. Alors initialement, c'est censé être un moulin. Moi, je n'ai pas de moulin, mais j'ai un petit bâtiment à peindre, donc c'était un peu l'occasion de peindre ce bâtiment-là. Donc on arrive et ce bâtiment-là, donc moi, ce sera celui-ci. Voilà, celui du coup que j'avais gagné un petit concours de peinture local là dans mon club. Donc voilà, il est totalement modulable, on peut rentrer dedans, la porte s'ouvre. Donc vraiment, vraiment top. Je vous mettrai le lien là de la société qui fait ça. En description, ils font vraiment du matériel top, que ce soit en termes de bâtiment ou de figurines. Donc, voilà, donc je vous mettrai le lien en description. Mais en tout cas, l'idée, de profiter de cette campagne, de cette petite mission pour peindre ce bâtiment. Et quand on arrive, ce bâtiment se fait attaquer par une manticore. Donc voilà, donc c'est ce qu'ils nous décrivent ici. Donc je vous avais dit dans la présentation là, de ma pile de la honte que j'ai une armée elfe noire en stand-by chez moi. Et dans cette armée, il y a une manticore. Ça avait été à l'époque la grosse misère assemblée. Elle est vraiment très mal assemblée. Donc il va y avoir un gros travail dessus à faire de jointure et tout ça. Mais l'idée, ça serait de peindre cette manticore et ce bâtiment-là pour cette campagne. Ça ferait 2 figurines en moins. Alors une de ma pile perso et une première figurine de l'armée la elfe noire de mon pote.
Mais, il y a un petit mais bien sûr, parce que sinon c'était pas si simple. Euh, pour moi, il est clairement impossible qu'un groupe de niveau 1 tue une Manticore. Enfin, voilà, c'est vraiment trop fort. Même si, enfin, ou alors soit le maître du jeu adapte, elle est blessée, affamée, puisque c'est le cas dans l'histoire, elle s'est fait chasser, donc elle est blessée, affamée, et ils viennent pour l'achever, entre guillemets. Sinon, le but de cette mission est justement de montrer aux joueurs qu'on peut négocier avec les monstres. Voilà. Et donc, si on lui donne soit à manger, soit si on la paye, elle part. Donc au maître du jeu de bien orienter ses discours, ses jets, ses descriptions pour soit faire peur aux joueurs pour qu'ils ne s'y attaquent pas, et s'ils s'y attaquent, baisser la puissance de la monstre, sinon fin de la campagne dès le début. Donc si les joueurs choisissent l'option de la négociation, c'est là que ça devient intéressant. Pourquoi? Parce qu'ils disent que donc elle part, mais clairement qu'elle revient dans la campagne plus tard, mais avec une petite sœur, donc une deuxième manticore. Du coup, qui dit deuxième manticore, moi j'en ai qu'une, donc dit qu'il faut s'en procurer une seconde. C'est là du coup que l'imprimante 3D rentre en jeu, et ça va être la première impression 3D de cette chaîne, donc je suis assez content. Je vais basculer là sur le partage du PC pour vous montrer ce que j'ai trouvé. Voilà, donc là j'ai trouvé ce modèle-là en gratuit. Je ne sais plus si c'est sur Cult ou sur Thingiverse. Mais voilà, en tout cas, un très très beau modèle. Il y a des exemples de peinture de ceux qui l'ont imprimé, vraiment chouette. Et en plus de ça, elle est pré-supportée, ce qui moi m'aide énormément parce que clairement, je suis loin d'être un pro au niveau support. Donc je suis assez satisfait de ça. Juste au niveau de l'échelle, je l'ai baissé de 10%. Pourquoi? Parce que elle était vraiment trop grosse, elle s'approchait. Alors d'une part, elle s'approchait trop des bords de l'imprimante, mais surtout en termes de réalisme, au niveau de la taille, c'est censé être une créature de taille G, donc on va dire 2 fois plus gros qu'un humain normal, et là déjà elle était énorme. Vous voyez, en profondeur, elle fait 52 mm, alors ça compte tout, hein. Voilà, c'est là au plus large, donc du bout de la tête au bout de l'aile 52 mm. Je sens que un humain il est en 20 mm à peu près, donc c'est un peu plus de 2 fois plus gros qu'un humain, donc moi ça me va. En Y, en longueur, du coup 100 mm là avec les nouvelles dimensions, donc ça me plaît pas mal, surtout qu'il y a la queue et les ailes qui dépassent, mais vraiment le corps du coup est beaucoup plus court. Et en termes de hauteur, 86 mm, ça me paraît cohérent, pareil, encore une fois, dû aux ailes. Pourquoi je dis ça? Parce que voilà, si je me positionne, donc là actuellement il touche pas le sol, si on se positionne donc au niveau des yeux là, donc en Z c'est la cote bleue, je suis à 37-38 mm, donc ça me paraît cohérent. Pour un taille G, voilà. Sachant qu'en vrai, la cote qui compte pour un taille G, ça serait comme s'il était debout, donc il double de taille, donc ça me paraît cohérent. Donc on va se lancer là-dessus. C'est parti, je lance la compilation pour le programme et on pourra lancer l'impression en suivant. Voilà, le temps qui compile. Moi je vais me préparer là pour la suite et on s'attaquera donc à la peinture de tout ça. Préparation de la manticore qui aura d'imprimé, préparation du bâtiment. J'aurais bien voulu avoir l'aéro, alors je vais voir si j'en profite pas pour dépoussiérer voilà les deux trois restes d'aéro que j'ai, sinon j'investirais dans l'aéro pour ça. Mais quoique le bâtiment n'étant pas non plus très grand, je peux largement le faire au pinceau, c'est pas non plus voilà, c'est pas très très grave. Voilà. Moi je vous laisse là-dessus, on laisse le PC compiler et on se retrouve pour probablement lancer l'impression ou attaquer la peinture suivant la dispo que j'ai.
Petite pause café là avant de commencer le projet. Ouais, on va faire la pause au début, comme ça c'est fait. Non, voilà, l'idée était de faire un point sur le projet. Là j'ai l'imprimante qui tourne, ça fait 6 heures qu'elle tourne, il reste 2h30, ça a l'air de bien se passer. Ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas fait tourner, donc je suis assez curieux de voir ce qui va sortir. En attendant, j'ai vite fait là, j'ai sous-couché en blanc la maison. Alors pourquoi en blanc? Parce qu'en fait je suis en train de faire un peu du tri dans mon étagère qui me sert là pour le hobby et j'ai une sous-couche blanche que je n'utilise pas donc elle va y passer. J'ai fait toute ma sélection de couleurs de peinture pour le bâtiment justement. Donc on va commencer. L'idée est d'avoir tout ce qui est en bois plutôt marron assez clair. Je vais essayer de faire du clair pour une fois. Pierre, tout ce qui est gris. Pierre grise. Tout ce qui est torchis, je suis parti plutôt sur un orange. D'ailleurs, j'ai pas sorti mes peintures pour ça. Faut que je regarde ça. Plutôt sur un orange, un blanc cassé orange, plutôt ocre. Et tout ce qui est toiture, je vais tenter une toiture un peu rouge, rouge brique. Mais là, pour le coup, assez sombre avec des éclats de lumière en arête. Donc, on va voir. L'idée est d'aller assez vite. J'ai aucune idée de combien de temps je peux mettre à peindre ça. Mais allez, je me fixe entre 4 et 6 heures pour la maison. Et pour les deux manticores, je pense qu'il faudra au moins 6 heures par manticore, voire peut-être un peu plus, parce que j'aimerais leur faire des socles assez travaillés. Donc je pense qu'il faudra au moins une heure et demie pour le socle. Donc on va peut-être partir ouais, sur 8 heures par manticore. Donc 8 et 8, 16. Et 6, 24. Allez, 24 heures pour le projet. On regarde ça. On va suivre ça dans le temps. Là, je suis à peu près à 1 heure de préparation. J'ai commencé à boucher toute la manticore. J'attends que ça sèche. Je fais une deuxième. Et après, j'entame les couches là avec le vernis pour durcir. Et elle pourra partir à la sous-couche. Alors, je pense la sous-couche est noire pour le coup, les monstres quand même. Mais voilà. C'était juste la petite pause de début de projet. Petite pause café. Sur ce, je m'y mets. Voilà, là j'ai un petit peu avancé en off le temps que l'imprimante termine la manticore. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fini de boucher là toutes les jointures de la manticore. Donc au milliput là de Valero. Et surtout j'ai passé derrière mince, comment on appelle ça? Un vernis. Voilà. Alors on le voit pas, mais du coup ça sera beaucoup plus lisse à la sous-couche. Puisque on va sous-coucher sur le vernis et ça va enlever toutes ces éventuelles bosses. Ensuite, je suis allé chercher là dans toutes mes affaires un socle pour ce manticore. Alors, il faut savoir que pour le 9e âge, la manticore était sur un socle de 50, donc c'est tout petit. Moi qui voulais faire un gros socle texturé, là ça rentre tout juste. Mais bon, vu que c'est pas ma manticore et que si le propriétaire veut la réutiliser un jour pour son armée, voilà, je vais me contenter d'un socle de 50. Et du coup, la deuxième manticore est terminée. Voilà, là, elle est sortie d'impression. Là, je l'ai nettoyée, j'ai commencé vite fait à la poncer, c'est pour ça qu'il y a quelques marques un peu plus blanches. Voilà, moi je suis très content du résultat. Les supports se sont enlevés vraiment tout seuls. Vous voyez, il y a bien toutes les dents. Je sais pas si elle fait le focus. Voilà. Il y a bien toutes les dents. Elle a une chevelure vraiment dynamique avec quelques pics qui ressortent. Des bonnes ailes bien membraneuses, le pic. La queue de scorpion qui va bien avec les pics. Pas très texturé sur le corps. C'est vrai que c'est très lisse. Je vais voir si à la peinture j'arrive à faire quelque chose. J'ai jamais testé. Ça sera l'occasion de tester justement. Mais voilà, mais il y a bien les yeux, il y a bien les pupilles, il y a bien. Bon, je trouve qu'elle a une bonne bouille. Pas très expressive au niveau. Quoi que si, elle est quand même assez expressive. Et là, pour le coup, j'ai changé mon fusil d'épaule en taille de socle. Je suis parti, alors c'est un vieux, hein, je vais tout décaper bien sûr, mais je suis parti sur un 50 par 75. L'idée justement de pouvoir faire un socle plus travaillé. J'aimerais faire quelque chose de plus forestier. J'ai acheté pas mal d'arbustes, de plantes avec les racines. Voilà, j'aimerais faire quelque chose d'un peu plus
forestiers, bien sûr toujours un ou deux rochers qui sortent et pas mal d'arbustes. Du coup, le temps que tout ça, ça se terminait, puis finalement, je n'avais pas de socle à imprimer. J'ai commencé à chercher là, mes schémas de couleurs pour la maison. Alors, j'ai décidé de faire du brossage, alors pas sec, hein, humide, pour aller très très vite. Voilà, j'ai ensuite ça Citadel pour faire à la base dans le Mortal Rims, pour faire tout le cimetière Nighthawk. Donc, je suis parti là-dessus. J'ai commencé à appliquer un rouge très foncé, un rouge cobalt. De, c'est le rouge cobalt de la gamme D&D Dirty Painter sur la toiture. J'en suis très content. Et pour le gris, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai retrouvé un vieux pot, un grand truc comme ça que j'avais décidé d'acheter pour faire du décor. Je l'utilise. Voilà, donc pareil, hein, toujours en brossage. Donc voilà, tout le gris a été fait en brossage comme ça. Et j'ai commencé aussi la partie inférieure, du coup. J'ai fait toutes les pierres, l'intérieur aussi. Et là, je suis en train de faire la partie ocre. L'ocre, finalement, je la fais en Desert Yellow. Je n'étais pas parti du tout là-dessus. J'étais parti sur quelque chose de beaucoup plus beige. Et je me suis dit que j'allais le foncer pour après énormément l'éclaircir au Skeleton Bones. Donc je vais voir comment je vais le foncer, sûrement un coup de chaîne. Je me suis préparé là quelques lavis. Donc là, on va finir toute la partie Desert Yellow. Et ensuite, on va attaquer le bois. Le bois, je me suis sélectionné ça. Je ne sais pas trop dans quel temps de partir de base. Je ne sais pas. Je pense que je vais commencer par celui-là. Histoire aussi un peu de vider mes vieux pots Games. Monfort Brown. Bon, j'ai peur qu'il soit un peu trop rouge. On verra. On verra. Puis après, je réclarerai soit au Scrag Brown, soit directement à l'Otyug qui tire presque sur l'orange. Voilà pour l'avancée. Là, ça fait 2 heures du coup officiellement que je travaille sur le projet, puisque entre le temps de préparation de l'imprimante, de nettoyage de L, le temps de trouver les socles, bon ça je savais où ils étaient, et de commencer la peinture, je suis à 2 heures. Donc c'est très correct. On enchaîne. Et voilà, c'est la fin de la première partie de la préparation de la colline de la Discord. Toujours mon petit cahier, je suis à 7 heures de préparation en tout. Qu'est-ce que j'ai fait en 7 heures? J'avais imprimé la première Manticore, trouvé les socles et peint le bâtiment. Donc on va déjà stopper là pour la première partie. Donc je suis à peu près dans le timing. Je pensais vraiment mettre moins de temps pour la maison après la première étape. Et en fait, reprendre tous les petits détails, notamment le bois, là ça m'a pris beaucoup de temps. Pas beaucoup de blabla de plus. On va attaquer les manticores. On va faire qu'une vidéo pour les deux. Sachant que là on est le 24 décembre au moment où je tourne. Donc moi je vais partir dans ma famille. Donc je risque de peindre là-bas. Je sais pas si je pourrais me filmer et tout. Bon, on va voir. Il me reste 3 jours avant de partir. Je pars le mardi. Mardi 27, je crois. Donc j'ai 3 jours pour au moins préparer, faire tous mes socles, tout sous-couché, pour partir qu'avec de la peinture, ma petite mallette de départ, et voilà. Moi je vous laisse avec les photos de cette petite maison. Vraiment, j'ai vraiment apprécié hein, de la peindre. Voilà, c'est très simple, mais j'en suis très content. Et je pense que ça va être vraiment agréable de jouer avec pour commencer là cette première mission. En tout cas, elle se monte bien, la porte s'ouvre, voilà, tout est pas mal et je trouve que les couleurs rendent bien, surtout la toiture en fait, je suis fan de la toiture. Je vous laisse avec la photo, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas toujours à commenter, vous abonner, moi c'est important, ça me motive, même si en ce moment je suis quand même bien motivé sur le projet. On s'attaque maintenant aux deux Manticore. Ciao!